Dans le petit village de Sikasso, niché au cœur de vastes plaines dorées et bordé par une rivière scintillante, la vie s'écoulait paisiblement au rythme des saisons. Les habitants, unis par des traditions ancestrales, partageaient tout, les joies comme les peines. Chaque matin, le chant des oiseaux annonçait une nouvelle journée, et le marché s'animait sous les rires des femmes tressant des paniers, des enfants jouant sous l'ombre des baobabs centenaires, et des vieillards partageant leurs sages conseils autour du feu. Mais derrière cette harmonie apparente, une enfant vivait un calvaire que personne ne semblait voir. Cet enfant, c'était Sira, une orpheline de 12 ans, au regard profond et à la silhouette frêle. Son histoire était connue de tous. Ses parents, autrefois aimés et respectés, avaient péri dans un incendie qui avait réduit leur maison en cendres. Son père, Demba, était un chasseur habile et courageux, tandis que sa mère, Fanta, était une guérisseuse douce et aimée du village. Leur disparition tragique laissa Sira seule et vulnérable, sans autre famille proche que son oncle Boukari, un homme bon mais faible, dominé par sa femme, Kadia. Lorsque Boukari recueillit Sira chez lui, beaucoup crurent qu'elle y trouverait du réconfort et une nouvelle famille. Mais la réalité fut tout autre. Dès son arrivée, Kadia fit comprendre à la fillette qu'elle n'était qu'un fardeau. Pour elle, Sira n'était pas une nièce à aimer, mais une bouche de plus à nourrir, une esclave dont elle pourrait tirer profit. Chaque matin, alors que le soleil se levait à peine, Sira était déjà debout. Elle devait puiser de l'eau au puits situé à plusieurs kilomètres, avant même que les autres ne quittent leur couche. Ensuite, elle balayait la cour, allumait le feu et préparait le repas du matin pendant que Kadia et sa fille Awa, du même âge qu'elle, restaient allongées sur des nattes moelleuses. Awa, choyée et gâtée, ne levait jamais le petit doigt. Au contraire, elle prenait un malin plaisir à regarder Sira se fatiguer sous les ordres incessants de sa mère. Mais le pire n'était pas les corvées épuisantes, ni la faim qui lui tenaillait l'estomac lorsque Kadia lui refusait à manger après une journée harassante. Ce qui blessait Sira au plus profond d'elle-même, c'était les humiliations. Kadia ne cessait de l'insulter, la traitant de malédiction ambulante, affirmant qu'elle portait malheur depuis la mort de ses parents. Même lorsque Sira pleurait en silence, elle ne trouvait aucun réconfort. Son oncle, bien qu'ayant conscience de la cruauté de sa femme, ne disait rien. Il baissait les yeux, prisonnier de sa propre faiblesse. Pourtant, malgré tout, Sira ne perdait pas espoir. Chaque nuit, allongée sur une natte trouée, elle se murmurait à elle-même. Un jour, tout cela changera. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour approchait plus vite qu'elle ne l'imaginait.